Chapitre 2, l'outillage nécessaire, la pose et la dépose des manomètres. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents outils nécessaires pour votre intervention. Il faudra bien sûr une pompe à vide, dont vous aurez vérifié le niveau d'huile avant utilisation. Le niveau d'huile devra être compris entre les repères min et max. Au-dessus de la pompe à vide, vous avez un bouchon bleu qu'il faudra laisser ouvert pour le dégazage et un bouchon jaune pour faire vos appoints d'huile. Vous avez ensuite une prise de pression qui va vous permettre de raccorder votre flexible jaune de votre manomètre. Enfin, le bouton marche-arrêt se trouve à l'arrière de la machine. Ensuite, nous avons une clé plate de 11 afin de décomprimer le presse-étoupe de la vanne de service, une clé de frigoriste, une clé à molette, un tournevis plat qui va nous permettre de régler le zéro des manomètres, et enfin, nos manomètres. On reconnaît ici en bleu le manomètre BP et en rouge le manomètre HP. Il faudra régler le zéro des manomètres car les aiguilles de ce type d'équipement sont très sensibles aux vibrations. Donc vous avez une vis de réglage qui se trouve généralement au-dessus. Cette vis peut se retrouver en façade. Et avec un tournevis plat, régler le zéro du manomètre. Donc ici, visiblement, le zéro du manomètre BP n'était pas réglé. Par contre, celui du HP est bien réglé. Ensuite, on peut dire un mot sur les flexibles. Donc chaque flexible doit être équipé d'un robinet obturateur à son extrémité. Ici, nous avons le flexible rouge HP qui est équipé d'un robinet, mais également le jaune et le bleu. Vous devrez vous équiper de gants car le fluide frigorigène est très chaud côté HP et très froid côté BP. Cela peut occasionner des brûlures. Il faudra vous équiper également de lunettes de protection. Passons à la pose des manomètres. Dans un premier temps, il faudra tirer au vide vos flexibles qui sont restés à l'air libre. Cette air ne doit pas être introduite dans l'installation. Pour cela, nous allons utiliser une pompe à vide, mais dans un premier temps, nous allons brancher nos flexibles sur l'installation. Nous allons commencer ici par la vanne de service HP située sur la bouteille de liquide. Dans un premier temps, il faudra dévisser le bouchon et accéder au carré de manœuvre. Avant d'ouvrir mon bouchon de prise de pression, il faut vérifier que mon carré de manœuvre est bien en cale arrière. Pour cela, je vais dévisser. Ma cale ici est bien en cale arrière. Je peux ouvrir mon bouchon de prise de pression sans aucun risque. Rangez soigneusement tous les bouchons que vous aurez démontés sur l'installation pour pouvoir les remonter et les retrouver plus facilement à la fin de l'intervention. Vous pouvez maintenant raccorder votre flexible rouge, le flexible HP. Il faudra serrer fermement votre connexion et bien vérifier que la vanne de l'obturateur est ouverte. Il faudra également ouvrir la vanne du manifold côté HP. Ensuite, nous allons réaliser la même opération pour la vanne de service BP. Donc on démontera le capuchon avec la clé à molette. Nous allons centraliser tous les bouchons au même endroit pour ne pas les perdre. Et on va vérifier que la vanne de service est bien en cale arrière en desserrant la tige. Donc on peut ouvrir ici sans problème le bouchon de prise de pression car la vanne de service est en cale arrière. On continue à centraliser nos bouchons. Maintenant, on peut raccorder le flexible bleu. C'est le flexible qui va aller donc sur la vanne de service BP. Donc il faudra raccorder la connexion fermement afin d'éviter les fuites lors de l'ouverture de la vanne. On vérifie également que la vanne, l'obturateur ici est en position ouverte et que le robinet au niveau du manifold est ouvert également. Donc vous voyez, il y a pas mal de manipulations à faire, donc je vous invite à organiser votre poste de travail. Nous pouvons maintenant nous occuper du flexible jaune, c'est la voie de service. L'idée ici, c'est de vider l'air contenu dans le flexible rouge et bleu. Pour cela, on raccorde l'extrémité du flexible jaune à la pompe à vide. On vérifie bien sûr que le robinet du flexible est ouvert. Et ensuite, il n'y a plus qu'à allumer la pompe à vide. On pourra arrêter le tirage au vide lorsque les aiguilles des manomètres HP et BP indiqueront -1. Vous avez sûrement remarqué que j'ai fermé dans un premier temps le robinet sur l'extrémité du flexible jaune avant d'éteindre la pompe à vide. À ce stade, vous pouvez retirer le flexible jaune en faisant attention de laisser le robinet à l'extrémité du flexible fermé, car sinon vous allez perdre le vide et vous allez devoir recommencer l'opération. Ensuite, il faudra bien penser à fermer les robinets HP et BP du manifold. Cela arrive très souvent que des candidats les laissent ouverts, donc du liquide HP se retrouve à l'entrée du compresseur, ce qui peut être très dangereux. Nous allons maintenant libérer le fluide en ouvrant les carrés de manœuvre, mais dans un premier temps, il va falloir dévisser légèrement le presse-étoupe avec la clé plate de 11. Donc on le voit ici en gros plan. Nous allons ensuite utiliser la clé à cliquer
et serrer dans le sens horaire pour ouvrir la vanne de service, et on voit que la pression est tout de suite montée côté BP. Nous allons réaliser la même opération côté HP, mais avant, il faut resserrer le press-et-toup de la vanne de service BP. Donc même principe pour la vanne de service HP. Dans un premier temps, on dévisse le press-et-toup avec une clé plate de 11, pas avec une pince multiprise, s'il vous plaît. On prendra la clé à cliquer et on va serrer la tige dans le sens horaire. On va libérer le fluide frigorigène et on note une pression côté HP. On n'oublie pas de resserrer le press-et-toup. Donc nous avons terminé l'opération pose des manomètres. Cette opération n'est pas très compliquée si on est un tout petit peu méthodologique. Nous allons maintenant mettre en route l'installation, faire quelques mesurages et ensuite retirer les manomètres dans les règles de l'art. Donc la mise en route de l'installation, vous allez voir, c'est très simple, il ne faut pas vous inquiéter. Donc nous avons ici une prise triphasée, donc 3 phases, un neutre et une terre. Nous allons brancher cette prise pour pouvoir alimenter l'armoire électrique. À l'opposé d'armoire, il devrait y avoir un sectionneur qui est sur 0 actuellement, et nous le mettons sur 1 pour pouvoir alimenter notre armoire côté puissance. Ici nous avons des vannes, il faudra vérifier que toutes les vannes du circuit soient bien ouvertes. Et enfin, donc il faudra choisir le mode de régulation, up and down ou thermostatique. Dernière partie de cette vidéo, la dépose des manomètres. Donc la machine a été mise en route, les flexibles et les manomètres sont sous pression, le technicien a pu réaliser sa campagne de mesure. L'objectif maintenant c'est de pouvoir retirer dans les règles de l'art les flexibles sans perdre de fluide. Alors lorsque l'on souhaite retirer des flexibles, on commence toujours par la partie HP. Donc ici nous allons fermer la vanne de service HP, donc on va décomprimer le press-et-toup et mettre le carré de manœuvre en cale arrière. Ne pas oublier de resserrer le press-et-toup. Et donc l'idée ici c'est de vider le flexible rouge, le flexible HP. Donc je vais ouvrir ici mon robinet sur le manifold côté HP. Et l'objectif donc ça sera d'aspirer tout le fluide par l'aspiration du compresseur. Donc je vais fermer la vanne de départ liquide. Ainsi il n'y aura plus de fluide frigorigène qui sera envoyé vers l'évaporateur. Et le compresseur va aspirer tout le fluide frigorigène contenu dans la partie BP. Et terminera donc par les flexibles qui sont fixés sur les vannes de service. Donc je peux ouvrir ici le robinet côté BP et on voit que la pression côté BP et HP diminue car le compresseur est en train d'aspirer le contenu des flexibles. A ce stade, nous sommes très proches de 0 bar au niveau de mes manomètres, donc il faudra forcer le pressostat BP afin que le compresseur continue à vider les flexibles. Donc je me prépare à fermer bientôt le carré de manœuvre, donc je décomprime le press-et-toup, je force au niveau de la gâchette numéro 3 mon pressostat BP. Et lorsque j'aurai 0 bar au niveau de mes manomètres, je pourrai mettre ma vanne de service en cale arrière. Donc on voit ici la pression qui chute en forçant donc le pressostat BP. Et à 0 bar, je mettrai ma vanne de service en cale arrière. L'intervention est presque terminée. Les vannes de service sont en cale arrière, les deux manomètres indiquent 0 bar en pression, il n'y a plus de fluide dans les flexibles. Vous avez réussi votre intervention. Vous avez posé et déposé les manomètres dans les règles de l'art. Il ne vous reste plus qu'à remettre les bouchons. Donc serrez tous les boulons à la main, terminez votre serrage à la clé à molette avec un serrage modéré et merci de ne pas utiliser une pince multiprise. L'opération de pose et de dépose des manomètres est finie et je vous dis à tout de suite pour la suite. Frigoriste plus qu'un métier. Rejoins-nous.